Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les deux cartes suivantes du Lenormand, la carte 19 qui est la tour et la carte 20 qui est le jardin. Donc vous allez voir qu'on a deux cartes qui sont très différentes. Alors la première carte, la tour, je vais vous montrer la carte traditionnelle parce que je trouve que c'est celle qui est la plus parlante. Donc quand on voit une tour, on a une notion d'isolement, de solitude, hein, on peut penser à Réponse. Par exemple de Disney. Donc quand on va avoir une description d'un endroit ou d'une personne, ça va être une personne plutôt seule, solitaire, ou peut-être égocentrique aussi, centrée juste sur sa propre, centrée sur elle-même. On a aussi les tours, on les trouve dans les châteaux, dans les grands bâtiments administratifs d'autorité. Hein, c'est une grande. Pourquoi il y avait des tours? C'était aussi pour impressionner, pour montrer l'autorité du roi. Donc on a cette notion d'autorité qu'on va retrouver dans la description de tous les bâtiments administratifs, mais aussi dans l'entreprise, la notion l'entreprise, surtout une grande entreprise. Donc ça c'est pour... on a aussi, oui, voilà, l'administration avec le côté bureaucratique. Au niveau spirituel, donc ça peut être une référence, une autorité spirituelle. Au niveau de la santé, comme c'est une tour et que c'est un peu la structure, on a, pour moi, c'est lié à la colonne vertébrale. Donc on a tout ça dans la tour, je vous en montre d'autres. Ici, on a plus aussi une notion que je ne vous ai pas dit, c'est la notion de protection, avec plutôt des murs. Donc voilà, il y a aussi une histoire de protéger, quelque chose de protégé. Bon, là, on reconnaît bien que c'est une tour. Par contre, l'image est, je trouve, moins parlante. Et puis là, on a la tour qui est imposante, la figure d'autorité. Donc après, on passe à la carte 20, qui est une carte complètement à l'inverse. C'est la carte du jardin. Donc voilà, là, un petit jardin. Alors à l'époque, les jardins, c'était là où les gens se rencontraient. C'est là où il y avait une vie sociale qui était assez importante. Donc le jardin, ça va être cette notion de communauté, de groupe. Bon là, il est un peu dark. Là où les gens vont partager, vont échanger. Une notion d'audience aussi. Donc là, c'est le jardin avec... pas une notion de jardin et de fleurs, mais plutôt une notion de partage lors d'un pique-nique. Donc on a ça, le jardin, la foule, le public, la communauté, donc après en description, sociable, social, public. La communauté spirituelle, au niveau de la spiritualité. Et puis donc aussi les jardins, par exemple, si on fait une description de quelqu'un, ça peut être soit quelqu'un de sociable, soit quelqu'un qui travaille dans les espaces verts. Voilà, donc ça c'est pour le jardin, le parc. Donc retenez bien plutôt la communauté, tout ce qui est public, tout ce qui est la foule, l'endroit où on se rencontre. Hein. Regardez l'idée de ce qui se passait au XVIIIe siècle, où les gens allaient tous se promener dans les parcs. Voilà, oups. Et puis après, donc on a la question de Kelly. Alors, est-ce que vous êtes plutôt social, donc plutôt sociable, plutôt des jardins, ou plutôt tour, plutôt isolé? Et comment est-ce que vous vous ressourcez, soit par la solitude, soit par les interactions? Donc moi, j'ai déjà dit que je suis assez solitaire et je suis introvertie. Introvertie, ça ne veut pas dire timide. Introvertie, ça veut dire qu'on se ressource en étant seul. Donc moi, je suis beaucoup plus tour que jardin. En plus, parfois, j'ai un peu des phobies sociales. Donc, s'il y a trop de monde, des grosses foules, je ne suis pas très à l'aise. J'étousse facilement. Donc, voilà, moi, je suis bien mieux dans un petit tour de château. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!